Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Gaiaga numéro. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 magiciens Gaiaga qui peuvent moduler son niveau entre 1 et 8. La fille Gaiaga qui peut cibler un magicien Gaiaga pour devenir son niveau et lorsqu'il est utilisé comme matériel X de mettre un monstre à 0 sur le terrain adverse. La sœur Gaiaga que joue x3 qui permet d'ajouter une magie piège Gaiaga depuis le deck à la main. La greffière qui permet de se spé lorsqu'un Gaiaga est sur le terrain. L'enfant qui permet également de se spé et de moduler son niveau. Par contre, si on module son niveau, on ne peut plus attaquer. Le nouveau Onoma Numatokage qui permet du coup de se spé lorsqu'il y a un Zubaba Gaiga Dododo ou Gogogo sur le terrain, sachant qu'il est considéré comme tel également. Et qui permet de se bannir pour envoyer 2 X6 du cimetière au Lextra du coup. Aussi le Chevalier Gambara Gaiga qui est sorti dans la précédente extension qui est pas mal aussi, qui permet de révéler un Gaiga de l'extra pour pouvoir se spé avec un autre Gaiga depuis la main ou de mettre un monstre en position de défense sur le terrain adverse, donc c'est plutôt sympa. Le Zubaba Gaiga Mancho qui permet du coup de se spé simplement, donc si on contrôle un Gaiga. La Magiran Plus, la 7ème, qui permet du coup, lorsqu'on la pioche sur la draw normale, de pouvoir invoquer un numéro supérieur à 100 et d'invoquer du coup son équivalent Chaos. Qui tout double, qui sert pour du coup Utopie, mais surtout Utopie double. La meilleure Magiran Plus, la Force Numéron, qui permet du coup de faire une rank up, du coup de mettre un rank plus sur un Onyxis, donc en invoquant sa façon chaos. Et du coup, quand la particularité de cette magie en plus, c'est qu'elle annule toutes les cartes face à toi sur le terrain. Donc ce qui est très très fort. Ensuite, la tactique utopique Gaiaga que je joue une fois, qui permet du coup de moduler le niveau des Gaiaga de 1 à 12, sachant que, enfin en ciblant 2. Et qui a un effet aussi également, si on invoque un Utopie, on peut cibler les cartes contre la réserve et la détruire, donc ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, Gaiaga Revanche, qui n'est pas une fois par tour, on peut spé du coup un Gaiaga depuis le cimetière. La renaissance du mélange, si on contrôle aucune carte, on peut spé un monstre du cimetière et on peut bannir sa carte du cimetière pour cibler une carte sur le terrain, la remélanger dans le deck et piocher une carte, ce qui est pas mal pour son assaut en main, par exemple, en main de départ. Ensuite, la Monster Board classée pour pouvoir spé. Ensuite, pour péter les boards, 3 trous noirs, un changement de cœur et un vol à l'arraché qui peuvent servir proc des négates adverses. Donc voilà, donc ça c'était pour le main deck. Ensuite pour l'extra, donc comme j'ai dit c'est un Gaiaga numéro, donc il y a principalement beaucoup de numéros dans l'extra deck. Donc on va commencer, donc là c'est le token classique. Donc le numéro 107, le numéro C40, donc du coup le numéro 107 classique, le numéro 62 et le numéro 40. Donc du coup voilà, ça c'est pour... on va être un petit peu de tout le monde. Il y a du Misael, il y a du Kaito, il y a du Fort déjà pour commencer. Le numéro 97 pour pouvoir les invoquer plus facilement également. Le numéro 11, Gros Œil. Le numéro 25, Force Focus. Ensuite, pour Shark, le numéro C101, Honneur Silencieux Ténèbres. On a également le requin draconien. Évidemment, le Cowboy Gaiaga pour pouvoir proc les effets. On a le 101 pour le numéro C101. Le numéro 39, Utopie avec Utopie double. Et évidemment, notre numéro dragon qui permet d'être un parfait finisher. Donc, on a deux finishers intéressants, Utopie double, numéro dragon. Donc, c'est très intéressant. Donc, on va faire des exemples demain. Donc, là, on est plus sur un deck go second, très clairement, puisqu'on va chercher l'OTK. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et vu qu'on est deuxième, on va draw une de plus. Ok, bon bah c'est plutôt pas mal. On va commencer du coup. Donc là, si on est en go second, alors là, on a 3 enfants Gaïa quand même dans la main. C'est plutôt salé quand même comme main. Mais on peut essayer de faire quelque chose. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas de battle parce qu'on va être obligé de faire son effet si on peut faire une Xyz. Sachant qu'on n'a rien pour moduler les niveaux, donc là, ça va être très très complexe. Après, on a que du spé, donc on peut normer n'importe quoi. On peut normer ça, ça permet de spé ça et ça, par exemple.
Et ensuite, bah, du coup, on va moduler le niveau. Bah, là, on peut le spé en défense, ou même pas le spé du tout au final, parce qu'il ne sert pas à grand chose. On peut faire du coup une X6 en déclarant son effet, du coup, on ne pourra pas attaquer. Et on peut imaginer de faire. Bah, là, en plus défensif, on fait quand même une utopie double, comme ça va quand même nous permettre de pouvoir avoir une grosse attaque. Et au pire, au tour d'après, si nous détruit tout ça, on a la renaissance du mélange qui permet du coup, donc là on peut même détacher ça si on veut jouer plus méta, même si ça sert à rien parce que dans tous les cas, elle sera, si on doit l'activer, c'est qu'on n'a plus qu'à sur le terrain. Et voilà, on a un Utopie avec 5000 qui ne peut pas attaquer ce tour-là à cause de l'effet de l'enfant Gaïa, donc on n'a pas une main superbe, mais on a de quoi se défendre. Au cas où pour le tour d'après, on pourra refaire un X6, sachant que derrière on pourra piocher par un Machine Gaïa, donc c'est plutôt intéressant. Donc là, on est sur une main classique, mais avec 3 enfants Gaïa, c'est un peu compliqué. On va faire un autre exemple de main, en espérant ne pas avoir 3 fois la même carte, ce serait pas mal. Ok, bon voilà déjà on peut s'amuser à péter le terrain adverse. Voilà, déjà là on peut imaginer que le terrain adverse est pété, on fait changement de cœur, après on fait trou noir. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est déclarer l'effet de lui. On va pouvoir du coup révéler le cowboy qui dégâts et le spé. Même si en vrai, ça ne sert pas grand chose de le spé puisqu'on a plus tout simplement le norme. Et après, on peut spé ça. L'enfant, on peut le garder pour plus tard. Il ne sert pas à grand chose tout de suite. Et là, on peut encore partir sur Utopie double. Ah, parce que là, clairement, on n'a pas trop le choix. Hein. Utopie double. Après, il faut qu'il lui reste encore un monstre sur le terrain pour pouvoir faire son effet. Selon ce qu'il a sur le terrain, on peut aussi partir sur juste Utopie ou il me ressent un s'il lui reste encore un monstre qui est un peu chiant. Mais voilà, on peut faire Utopie double. Et aussi, on peut imaginer de ne pas le faire aussi. Hein. On peut très bien imaginer de lui laisser un monstre pour pouvoir essayer d'OTK selon ce qu'il a sur le terrain. Ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, tac. Et après, s'il lui reste un monstre, à la rigueur, on prend le monstre qui est emmerdant, celui qui negate. Et après, hop, on part sur un OTK des familles. On fait pas trou noir pour lui garder un monstre pour pouvoir attaquer. Il est où le double double là. Et voilà, tac, on attaque, on fait l'effet, il passe à 10 000. Voilà, c'est réglé. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc là, c'est pas très représentatif du deck parce que vraiment on peut faire quasiment toutes les exercices qui sont là. Genre dans un duel, on peut faire tous les exercices qui sont là quasiment. Donc voilà, donc, vous voyez un peu le concept. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mon autre vidéo et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.